Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions du Seuil, présentent La griffe du chat de Sophie Chabanel, interprétée par Marie-Christine Le Thor. Je ne le reverrai plus jamais. Hoquetait la femme effondrée sur la banquette, à 3 mètres du corps étendu par terre. Elle tenait sa tête dans sa main gauche, tandis que son bras droit en attelle restait stoïque à côté d'elle, curieusement désolidarisé de son corps en émoi. Sous le t-shirt fuchsia, sa poitrine volumineuse se gonflait et dégonflait au rythme des hoquets. Au repos, elle devait être impressionnante. En mouvement, elle était spectaculaire. La commissaire Romano s'en voulut de cette observation du niveau de ses collègues hommes, avec toutefois une circonstance atténuante. Ses minuscules seins l'avaient longtemps complexée et elle en gardait une fascination pour les fortes poitrines, image d'un destin qu'elle ne connaîtrait pas. Elle se mordit la lèvre, hocha doucement la tête et s'efforça de prendre l'air grave de circonstance, malgré l'environnement sonore qui ne facilitait pas le recueillement. « Allez, viens boire un petit coup à la maison !» meuglait une voix nasillarde sur fond d'accordéon, amplifiée par une sono calibrée pour Johnny au Stade de France. En arrivant, Romano était passé devant le podium installé sur une petite place, à 50 mètres de la scène de crime. À en croire les affiches, l'opération visait à célébrer l'amitié. Pour corser le tout, Romano avait un léger coup dans le nez. Son adjoint ailier lui avait transmis l'appel au milieu du pot de départ d'un de ses lieutenants, bête à manger du foin et faux cul incurable. Servir de SPA à tous les bras cassés de la région, elle avait l'habitude. Et cela n'avait pas que des inconvénients. Mais les faux culs, pas moyen. Pour fêter la mutation glorieuse de ce lieutenant dans sa glorieuse Provence, dont il leur parlait tous les jours, elle avait fait une exception à sa règle habituelle de ne pas boire en service. D'autant qu'elle n'avait pas ménagé ses rapports élogieux pour en arriver là. « Toutes mes condoléances », se décida-t-elle en tendant la main à la femme aux yeux bouffis qui avait enfin relevé la tête. Romano lui donna à peu près 45 ans à elle et remarqua que sa teinture blonde était de la même nuance que la sienne. Tellier lui adressa un regard réprobateur. Il connaissait sa commissaire par cœur et n'avait aucune illusion sur sa sincérité, ni sur la quantité d'alcool qu'elle avait avalée. Il avait bien essayé de lui faire les gros yeux au 3e verre de rosé, mais enfin, il n'était pas payé pour surveiller sa chef. Les pleurs de la femme allaient crescendo. « Plus jamais je ne pourrai le serrer contre moi, plus jamais je ne pourrai lui parler à l'oreille, plus jamais je ne l'entendrai ronronner. » Romano, qui venait de se fabriquer une expression grave, dont elle était assez satisfaite, relâcha d'un coup ses efforts pour adresser à Tellier un regard interrogateur. « Madame Pérard est la propriétaire du Café des Chats. Quand elle a découvert le corps de son mari en remontant de la cave à 19h20, la porte donnant sur la rue était ouverte et l'un des chats s'était échappé. Il avait eu la médaille d'or des Persans à l'exposition Félin d'Europe l'an dernier. Et il était resté très simple, gentil comme tout, pas fier, doux comme un agneau. Donc, vous êtes la veuve ? Et son poil, doux, soyeux, parfumé, oui, parfumé. Oh, plus jamais je ne sentirai le parfum du ruru, s'écria la femme en relevant la tête vers eux pour mieux se faire entendre. Curieusement, son maquillage n'avait coulé que d'un côté et la grosse traînée noirâtre ressemblait à une larme de Pierrot. « Il faut reconnaître, songea Romano, les gens sont bizarres.
Il y avait toujours un stade de l'enquête où cette phrase grotesque lui venait à l'esprit comme une vérité révélée. D'autres fois, elle se faisait la remarque volontairement, comme une private joke avec elle-même. En même temps, à la réflexion, il y avait sûrement des tas de femmes qui préféraient leur chat à leur mari. Elle poussa un soupir de découragement qui pouvait peut-être passer pour un soupir de condoléance, mais enfin, pas sûr. Dans un élan de générosité certainement lié à ces 3 vers de Château Paradis, elle décida de mettre la réaction de la veuve sur le compte de l'état de choc. Après tout, si ses sanglots étaient exaspérants, elle avait au moins un style personnel. En une quinzaine d'années d'enquête criminelle, Romano n'avait rencontré que 2 sortes de veuves, les sincèrement brisées par le chagrin et les faussement brisées par le chagrin, ce dernier s'exprimant avec plus ou moins de décibels sans qu'on puisse tirer de conclusion. La veuve du bar à chat était sa première veuve totalement indifférente à son veuvage.